En cas de doute, mesdames et messieurs, choisissez toujours le silence. Il dérange peut-être, irrite, agace, mais surtout, mesdames et messieurs, il nous permet de ne pas gaspiller notre énergie et préserver notre image. C'est ce conseil, mesdames et messieurs, qui nous permet de vous souhaiter à toutes et à toutes la bonne arrivée sur l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Nous sommes vendredi, c'est le dernier numéro de la semaine et ça va se faire toujours dans cette même ambiance avec cette façon de pouvoir donc distiller la positivité autour de nous avec une team qui a décidé, mesdames et messieurs, désormais de pouvoir être le véhicule de la bonne humeur sur la télévision du Burkina Faso quand il est 11h du lundi au vendredi. Et n'oubliez pas notre slogan, le carrefour des hommes et femmes qui a une histoire et un parcours à raconter. Et pour ce vendredi, c'est une personnalité du monde du cinéma que nous sommes allés chercher pour vous. Il va s'installer lorsque le moment sera indiqué. Il est ingénieur en audiovisuel, autrefois réalisateur ici à la RTB, comédien de cinéma très professionnel. Mesdames et messieurs, Monsieur Barou Ouedraogo est notre invité de cette matinée de vendredi sur la télévision du Burkina Faso. Plaisir énorme est pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute et à suivre donc cette émission sur la chaîne Leader, Groupe Média Leader, la chaîne la plus suivie ici au Burkina Faso. Zedara est avec nous vendredi. Nous allons lui souhaiter un très bon moment donc de vendredi, mais surtout un jour de prière et que Allah facilite et exauce nos prières. Zediara, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour. Nous te souhaitons tout le meilleur pour ce vendredi. Bonjour cousin, bonjour à la Dream Team. C'est un réel plaisir de retrouver la Dream Team et les fans de l'apéro. Alors, big up à tous les Burkinabés, big up en or, big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Tu veux te mettre bien de chez les biens. Toi-même, tu connais l'apéro de Namba, une des émissions de divertissement et d'information avec Jackie. Elle fait nos représente et pour la Dream Team, tu testes, tu t'aides. Pape, Tiki, Adel, 50, Willy. Déjà, merci beaucoup pour cette énergie débordante au quotidien. Mais j'aimerais quand même que tu ajoutes à mon nom cette identité, le garçon bio. Voilà, c'est très important de le souligner parce que nous faisons régulièrement la promotion du napi, nous faisons régulièrement la promotion du naturel, c'est-à-dire c'est un teint éclatant, un teint naturel, sans apport donc de produits chimiques. Mika, on ne t'a rien demandé. Jackie, moi j'ai fait mes enquêtes. Avec chers téléspectateurs, moi je vous fais la confidence. Moi j'ai fait les enquêtes et on m'a dit, une personne très très proche de Jackie, elle m'a dit que il utilise du savon, je ne vais pas faire de la publicité, mais c'est du savon local. Citec. Il utilise Citec. Il n'y a pas meilleur savon que ça. Oui, bien sûr. Ça vient de chez nous et c'est fait pour... c'est local. À défaut du Citec, utilisez le Kabakoulou. Bien sûr. Voilà, c'est très intéressant. C'est pour ça que je brille. Je ne me suis jamais pomadé. Exactement. Alors, rassurez-vous, tout ce que j'utilise, ce sont les crèmes à lèvres. Ça aussi, c'est quand il y a le goût de fraise dessus. Question donc par moment de laper et de pouvoir donc jouir un peu, de faire plaisir à mes papilles gustatives. Mais autrement dit, c'est le beurre de qualité également qui est utilisé pour pouvoir donc ramollir ces lèvres là, sur lesquelles on dépose régulièrement les mots, on enchaîne les mots pour pouvoir donc captiver et surtout créer de l'émotion autour de nous. Voilà, merci beaucoup Zedara. Ça fait mal à certaines personnes quand on parle de nous, mais c'est pas bien grave. Puisque la personne peut parler de nous, nous allons parler de nous. Nous sommes nos propres architectes, nous sommes nos propres communicateurs et personne ne peut nous en vouloir pour cela. Zedara, aujourd'hui c'est vendredi, l'heure de la cité au rendez-vous de ce rendez-vous de talk show et de divertissement et de l'information sur la télévision de Burkina Faso. Alors, quel sera le sujet qui sera mis sur la table pour pouvoir donc nous laisser faire nos commentaires librement. Jackie, en effet, l'heure de la cité, justement, a jeté son regard pour ce vendredi sur la belle cité de Sia. D'accord. Justement, au niveau de l'arrondissement numéro 7 de la ville de Ouagadougou, le maire donc a procédé à un déguerpissement des occupants anarchiques, justement, dans le domaine fluvial. C'était une descente musclée de la part donc, des autorités municipales pour justement dire aux populations de ne pas occuper donc, le domaine public de façon anarchique. Et surtout, l'accent était mis également sur donc, ceux qui se retrouvaient donc, aux alentours des établissements d'enseignement public. Jackie, tu vois qu'on ne peut pas faire du commerce aux alentours donc des trucs des établissements scolaires, surtout que ça crée de la nuisance sonore et ça va perturber justement les élèves. Et puis donc, ça peut inciter ces élèves-là donc à aller pour la consommation des stupéfiants, et puis l'alcool et puis tout ce qui va avec. Quelque part, ça a son explication. Donc, mais les détails, c'est dans un instant avec l'heure de la cité. Merci beaucoup, Zedara. Et puis, c'est ici le lieu pour nous également de
saluer Bobo Dioulasso, de saluer cette belle ville de Sia, et qui, mesdames et messieurs, reste la ville culturelle par excellence, et qui, mesdames et messieurs, en tout cas, nous a donné l'occasion une fois de plus de confirmer tout ce qui a été dit sur la belle ville de Bobo Dioulasso, sur la jeunesse de Bobo Dioulasso, une jeunesse dynamique, une jeunesse très engagée, et surtout ivre de sa culture. Et c'est ici le lieu, ici à l'apéro de jeunesse, de saluer toute cette jeunesse et vous dire encore merci beaucoup d'être véritablement les ambassadeurs de notre culture depuis donc la belle ville de Sia. Nous vous aimons, on vous adore, on vous porte tout au fond de nous. Tout à l'heure donc avec Zidiara, nous allons nous retrouver à Bobo Dioulasso pour parler de l'action de monsieur le maire et de tout le conseil municipal donc de Bobo Dioulasso. À tout à l'heure avec toi pour le développement au cours de cette aventure de l'apéro de jeunesse. À côté de toi, il y a Mika, la lionne de l'apéro de jeunesse, qui a sorti le collier ce matin, un collier qui nous rappelle donc le savoir-faire de toutes ces femmes qui évoluent et qui, en tout cas, donnent le meilleur d'elles-mêmes dans le secteur donc, du monde de l'accessoire ici au Burkina Faso et qui reste quelque part, j'allais dire, un domaine très important et surtout incontournable pour la question de mode. Alors, Mika, au passage, on te salue et nous saluons également la beauté de ce collier que tu portes très bien et qui est bien assorti avec la robe. Merci, merci Jackie. Ce collier, je le rappelle, c'était une femme de l'apéro qui l'avait fait parvenir, oui, parce qu'elle était contente. Oui, merci encore à vous, vraiment très généreuse. Et comme tu l'as dit, ça met en valeur le savoir-faire de nos mamans ici. On a du talent, on n'a pas besoin d'aller se ruiner ailleurs dans des choses qui viennent, oui, à des prix... oui, exactement, exactement. On peut simplement s'entraider ici, aider nos mamans et après c'est joli, tout s'en vient dedans. Exactement, c'est super important. Alors Jackie, le bonjour arc-en-ciel à vous, la team, aux téléspectateurs. Donc un arc-en-ciel aux couleurs, comme je dis, de l'amour, de la bonne humeur, de la paix, de la joie, tout ce qui est bien et tout ce que vous trouverez à l'apéro, bien sûr. Rien que des positives vibes. Aujourd'hui, je vais faire un coucou à Monsieur Traoré du côté de l'ambassade du Mali, qui n'a pas manqué de me faire remarquer qu'il aimait l'émission, qu'il ne ratait pas l'émission. Il a insisté pour que je le dise à la team. J'ai dit ok, d'accord. Donc je vous le fais savoir. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Et merci aussi à toi Mika de nous rappeler une fois de plus qu'il a bien l'ambassade également du Mali ici. Et que par moment il faut aller aussi découvrir ces institutions, c'est très important. Ça nous permet également de saluer le peuple malien parce que également de faire une brèche parce que l'opposant qui a été libéré justement, qui avait été pris en otage. Ça nous permet également une pensée donc pour le peuple malien et également les Français également. Sans oublier la communauté burkinabé qui est fortement représentée du côté donc du Mali. Merci beaucoup Mika pour ajouter à tout ce que tu as dit par rapport à ce sourire arc-en-ciel. Il faut aussi rappeler qu'il y a ce sourire là qui est à l'image donc de l'opalescence des corps célestes. Quand vous voyez une étoile filante, vous voyez les étoiles dans la nuit, et bien ça reflète et puis aussi le sourire, je l'ai dit, sous contrôle de M. Doumbia. Bienvenue à toi Mika et nous te souhaitons une très belle journée de vendredi sur la télévision de Burkina Faso à l'apéro déjeuner. Mesdames et messieurs, nous voici à présent donc allez pour recueillir le bonjour également de celle qui reste et demeure la tigresse de cet apéro déjeuner. Voilà celle qui voilà, puisqu'il y a une lionne, donc désormais il y a une tigresse. Non. On t'a rien demandé. Là, ça me suffit. De s'impliquer là, non. Fille de 17 ans. Si vous avez remarqué, j'ai même gardé mon nom de jeune fille et mon prénom, un de mes prénoms comme nom d'artiste, tellement j'adore ce nom-là. Voilà, c'est mes parents qui ont choisi. Donc Adèle, vraiment, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de dire... Oui, il y a un autre nom. Oui. Tu as un nom botanique. Botanique, un nom de croyance, un prénom de croyance, plus un autre prénom de croyance. C'est quoi ce prénom? Je garde ça pour moi. Il y a un prénom de croyance Grossi, un autre prénom de croyance Moussi. Pour moi, c'est Iboula. Et toi, c'est quoi? Zié. C'est pas Mika. Zié, ça vient après. Zié, c'est une faux. Sibri, c'est parce que je suis né en Sabrina. Zié, ça veut dire premier fils de la femme. Super. Et Mika, et toi? Moi, ça va être joli, ça va être Babou, tout comme ça. Babou, ça veut dire... Désormais, Babou, ça veut dire quoi? C'est le petit nom d'amour de mes enfants et c'est eux qui vont vous dire le sens parce que là, moi, j'ai enfants. Oui, tu as déjà beaucoup d'enfants? Pour mes neveux, oui, il y en a beaucoup. D'accord. Babou, merci beaucoup. Non, mais de même personnel. On m'a dit que Babou, en Gourissi, ça fait allusion à la rivière.
Je ne sais pas si c'est la vie. Ouais, c'est ça. D'accord. Ça, c'est pas sinon un gourou aussi. J'étais en train de vouloir dire bonjour. Ça va? Ça va. Oui, je peux y aller. Voilà, ok, merci. Si tu ne donnes pas ton nom, nous allons le donner tout à l'heure. Non, puisque vous ne le connaissez pas. Voilà, donc du coup, je préfère garder Adèle Rwamba que tout le monde connaît. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pas grave. Donc, du coup, arrête de tracasser Adèle, c'est quoi ça? Justement, surtout qu'aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Mais voilà, donc du coup, je préfère Adèle Rwamba que je garde depuis mon enfance et que j'adore. Voilà. D'accord, merci. Donc, du coup, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Mais bonjour, chers téléspectateurs, ceux-là de la diaspora, ceux-là même qui sont ici, ceux-là même quand on se croise là, pardon. Vous savez, vous pouvez nous interpeller et puis vous pouvez discuter avec nous. On est accessible. Ne regardez pas de loin et puis dites, c'est Adèle Rwamba, c'est Adèle Rwamba. Non. Dites bonjour et nous allons vous répondre. Bien sûr. Interpellez-nous si vous voulez discuter. Si on a un petit temps, on discutera avec vous. Nous sommes des frères et sœurs. Exactement. Donc, d'un même pays, le Burkina Faso que nous adorons tous. Donc, restez connectés. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est le jour aussi de sa buzz. Donc, l'apéro déjeuner, ça commence maintenant. C'est maintenant. Alors, c'est vrai que c'est maintenant, mais moi, j'ai quand même envie aussi de dire encore une fois de plus à ces téléspectateurs, à ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent et également qui nous suivent depuis la page donc Facebook de la RTB, mais également de l'apéro déjeuner, que grâce à vous, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. C'est vous qui faites l'apéro déjeuner. C'est parce que vous êtes très nombreux à nous suivre et surtout à nous faire de bons retours que nous avons encore cette force, cette énergie de pouvoir vous servir le meilleur donc à ce talk show. Et nous essayons toujours de trouver les invités qui, mesdames et messieurs, ont forcément quelque part une histoire, un parcours très intéressant, édifiant à compter et qui va sans doute insuffler ou inspirer encore d'autres jeunes. Et c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas cesser de vous demander de nous faire part des propositions d'invités sur la page de l'apéro déjeuner. Vous connaissez quelqu'un qui a une histoire exceptionnelle, extraordinaire. N'hésitez pas à nous faire part. Nous allons rentrer en contact avec cette personne, l'inviter sur le plateau de l'apéro déjeuner, discuter avec la personne et en savoir plus sur cette personne. Et également demander à cette personne de partager sa belle expérience, sa retenue, pour que les jeunes également puissent en inspirer. Parce que nombreux sont ces jeunes qui pensent aujourd'hui que ceux qui sont au sommet sont forcément nés avec une cuillère en or dans la bouche. Beaucoup de personnes ont traversé des moments très difficiles. Beaucoup de personnes sont même passées juste à côté de la mort pour pouvoir se retrouver là où ils sont. Il a fallu qu'ils fassent preuve de combativité, de ténacité, de témérité pour pouvoir donc inscrire leur nom sur les plus belles pages de l'histoire de notre pays, le Burkina Faso. N'hésitez surtout pas à nous faire part de ces personnalités, de ces personnes-là pour que nous puissions les inviter ici à l'apéro déjeuner pour ce talk show qui est désormais votre rendez-vous phare du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Nous voici tout de suite partis pour la musique, pour ouvrir les portes de cette aventure. Et bien c'est avec un jeune homme qui depuis son arrivée dans l'univers donc de notre musique a commencé n'a pas cessé sur l'instant de se battre et de prendre à bras le corps ce combat si noble et ce combat qui nous ramène donc à la promotion de la musique de notre pays, le Burkina Faso, de la culture du Burkina Faso de façon générale. Son nom, c'est Memphis Bala. Il est aussi réalisateur de télévision. Mesdames et messieurs, voici ce garçon qui d'ailleurs a donné rendez-vous hier au Méloman, hier du côté donc d'un espace de divertissement de Ouagadougou pour faire part donc de son single qu'il a sorti. Et c'est pour nous l'honneur ce matin d'ouvrir les portes de cette aventure de l'apéro déjeuner avec ce titre magnifique. Memphis Bala pour vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Mr. Frankie, Basti Fari, Yasukiri la Nangombunda, Huni, Yawayorombe, Sangan Buzombe, Winner. Dunia, yamba, dunia le kapoto, sukira yamba dunia, dunia le kapoto, zirum de da pama panga, yosunda kima, yaka yora ligde inga,
sun yi da bam lab tuda zaman dam papirada nelson so bam lab sun wita wasen jama dam tuda sun yi da bam bam axel basole dam pami sun boyo kalab sun nonga for Magadan Samalam, yet for Magadan Walami, Kato for Magadan Samalam, yet for Magadan Walami, Atala Nava Winerabu, Balea Bamala Panga Saba, Bamba Bam Dabo, Bamon Soduniam Bele, Tontura Nibis in Yitondo, Ruita Nibis in Sotondo, the Pare, Uda Mona Namse, Mamadil Burna Yinelbi, Alanda Watire, Uda Mona Namse, Mamadil Yatonda Wodo, Nava Winde, Lovo Flago Kamba, Oppression, Winde, Relay Man, Konyafa, Swase Keta, Saba Winde, Rakela Tonoraye, Nava Winde, Relay Avitondo. Mambola sa papa bakala sa me kime na hizo wadife na pokema na komsa fangile les réponses en face na msabo Maïga Ahmed PDG de business tout pièce le milliardaire l'honorable Abdoulaye Songo Barak bébé Dr Zongo Firmin Silmina Batigre Bamba Mamsamba Retour sur le plateau, très beau clip qui nous permet, mesdames et messieurs, de vous installer convenablement comme des rois et des reines à cette aventure de l'apéro déjeuner. Nous sommes vendredi, c'est le dernier numéro de la semaine. Et juste après, nous allons partir pour des week-ends très chauds parce qu'il y a beaucoup à faire. Ouais. Bravo le chancelier nous en disait plus hier lors donc de son passage dans la rubrique culture musique. Il y a eu en tout cas une bonne proposition donc de rendez-vous culturel et nous n'allons pas manquer donc de reprendre présent pour aussi justement nous détendre, même si à l'apéro déjeuner il y a également des moments de divertissement en plus donc du temps d'entretien que nous avons avec notre invité. Et Mika, pour sa part, aujourd'hui, vendredi, va également nous entretenir dans la rubrique puzzle ou quiz. Mais qu'est-ce qu'on devrait... ça serait quoi un puzzle? Oui, ce sera un puzzle. Un puzzle. Et pourquoi le choix d'un puzzle aujourd'hui, Mika? Jackie, pourquoi le choix d'un puzzle? Ça, comment on dit, c'est discrétionnaire. Voilà, c'est moi qui décide. Ah, c'est toi qui décides. Voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Merci. Elle a décidé que ce soit un puzzle. Alors, c'est qui sera... Les raisons, je les... Pardon? Jackie demande c'est qui sera... C'est qui sera un puzzle, c'est ce que tu veux savoir. Alors, c'est quelqu'un qu'on peut trouver dans la littérature, oui, dans les écoles en train d'enseigner, et puis dans bien d'autres choses, point. Est-ce qu'on le retrouve aussi souvent sur les plateaux de télé? À cette allure-là, je joue avec toi, Jackie. Après que je réfléchisse et que je lui pose la question. Si je joue avec toi, fais-moi savoir. Alors, voici pour vous, mesdames et messieurs, le thème de cette journée. En direct sur la télévision du Burkina Faso, vous allez pouvoir nous appeler quand il y aura 12h temps universel. Vous êtes dans une situation très difficile. Eh bien, maman veut suivre Telenovela. Et papa veut suivre le match donc de Étoile filante contre Asfa Nyemenga. Alors,
papa vous demande de mettre donc sur la RTB pour pouvoir suivre le match avec la télécommande. C'est vous qui tenez la télécommande. Papa vous somme d'aller sur la RTB parce qu'il a envie de suivre le match. Et pendant ce temps, maman à côté vous demande également de zapper pour aller sur autre chaîne parce qu'elle a envie de suivre son feuilleton, télénovela. Alors vous, dans cette position, quelle sera votre décision? Voici. Donc, entre la volonté de papa et celle de maman, qu'est-ce que vous allez faire? Voici un dilemme, une situation que nous vous présentons ce matin et nous attendons vos réactions quand il sera 12h, temps universel, sur le 25 31 23 53. Il est déjà là, notre invité s'installe maintenant. Eh bien, en tranche de vie, c'est juste après cette transition avec Saré toujours aux commandes de cette émission. Let's go! Nous l'avons annoncé, mesdames et messieurs, c'est un visage bien connu du monde du cinéma africain. C'est un honneur pour nous, c'est une immensité, c'est une sommité du monde du 7e art. Il nous rend visite ce matin. Nous sommes allés le chercher malgré son programme hyper chargé. Il a tenu quand même à répondre présent à notre invitation parce qu'il aime bien ce que nous faisons. Il fut autrefois ici à la télévision de Burkina Faso, un réalisateur, mais également c'est de là qu'il est parti donc pour son diplôme d'ingénieur en audiovisuel, pour se retrouver un peu plus tard sur les planches où il a toujours bien joué avec justesse, précision et professionnalisme les rôles qu'il a dû incarner. Mesdames et messieurs, c'est un acteur fin, talentueux, pro dans l'âme, qui nous rend visite ce matin. Monsieur Barou Oumar Ouedraogo, que certains disent dans les coulisses étant le frère cadet de Feu Idrissa Ouedraogo. Acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Cher aîné, installez-vous, c'est tout un honneur pour nous. Merci. De pouvoir recevoir une telle personnalité à l'apéro déjeuner. Ce qui encore nous rappelle une fois de plus que nous n'avons pas choisi notre slogan par hasard au cœur des mots du monde, avec des mots pour conter l'histoire des hommes et des femmes. L'apéro, le carrefour, magazine par excellence où divertissement et information se conjuguent au même temps, mais aussi le carrefour de l'historicité des hommes et des femmes qui surprennent même ceux qui ont des oreilles peu inclines et réveillent les consciences. Monsieur Barou, bienvenue à l'apéro déjeuner. Alors là, je suis terriblement content. D'abord d'être ici, de retrouver voilà, cette maison que je connais, où j'ai servi et où encore j'ai tissé voilà, tous ces lendemains qui se sont succédés dans le domaine du travail, d'accord, mais de la culture et aussi de cette petite performance que j'ai dû tisser grâce à la complicité de tout le monde. Parce que quand on aime quelque chose, on y va. On y va. Je viens de le constater tout de suite parce que, ma foi, cette introduction-là, ça m'a positivement giflé sans du tout me faire du mal. Parce que j'aime voir cette conjugaison des mots du français que nous maîtrisons quelquefois mieux que ceux qui l'ont tissé. Ouais, merci. Et là, sincèrement dit, c'est comme si on me soulevait, on me redescendait de par ce tissement de mots qui donne un sens super kabakomatique. Là, je l'ai fabriqué. À cette émission, à l'apéro qui, il faut le dire, est quand même une émission phare, une émission qui répond à son nom et qui forcément attire les téléspectateurs. Tout à fait. Quand ça ne vaut rien, ça vaut rien. Mais attendez que je vous dise qu'on n'a pas besoin qu'on goûte au miel pour dire qu'il est bon. D'accord. Merci beaucoup. On va vous applaudir encore une fois de plus. Alors, laissez-nous également vous dire, monsieur Barou, que nous avons toujours de la peine à trouver les mots qui conviennent
à la description de la personne que vous êtes, mais également aux différents personnages que vous incarnez à chaque fois que vous vous retrouvez donc dans des projets de cinéma ou de films. C'est tout à notre honneur de vous recevoir sur ce plateau de l'apéro déjeuner et nous nous en excusons si jamais il arrivait que nous n'avons pas su trouver le mot qui convient ou l'adjectif ou le superlatif qui convient pour pouvoir magnifier et célébrer votre grandissime personnage, mais également cette carrière bien fournie qui aujourd'hui, mesdames et messieurs, est chantée et scandée par tous. Alors, pour notre part, on va vous dire encore merci, mais nous partons tout de suite sans plus attendre, marquez juste une petite pause, le temps de vous installer véritablement bien et avant de poursuivre cet entretien avec vous, parce que ça s'annonce à corps avec ce monsieur qui justement est en train déjà de dérouler son lexique à l'apéro déjeuner. Je suis convaincu que nous sommes à ce qu'il convient, l'école du donner et du savoir avec M. Barou Marouedraogo. Transition, maintenant. Belle transition musicale pour justement bien installer à nouveau notre invité qui déjà est à l'aise. Alors, ça vous dit quoi cette chanson qui vous a permis de vous installer? Parce qu'ici, nous sommes tellement généreux qu'on se demande très souvent quelle est la formule la mieux indiquée pour pouvoir donc installer des personnages comme vous. C'est prendre ce qui nous appartient et nous faire écouter ce que nous avons conçu. C'est de chez nous. Et cette musique-là ne peut que nous rappeler ce que nous sommes et de penser à ce que nous voulons être. Est-ce que M. Barouma a foi que le Burkina Faso a des lendemains meilleurs en ce qui concerne sa culture? Est-ce que cette culture pourrait être consommée par réflexe par cette jeunesse un jour? Pour ce qui est indéniable, c'est que la culture burkinabé a franchi les frontières de notre pays. Si je viens même dans notre domaine, dans le cinéma, vous accepterez avec moi qu'en Afrique, il n'y a jamais eu de réalisation sans qu'on ne soit venu au Burkina pour prendre et les techniciens et les comédiens. Et ce qui dit que depuis toujours, nous avons valu quelque chose et que ça ne peut être autrement. Bon, la jeunesse que j'aime tant est métissée. Elle a beaucoup foi au truc d'ailleurs. Peut-être que le jumelage n'est pas parfait, mais je pense qu'il y a une déperdition.
Quelque part. Quelque part. C'est triste de le constater. Très triste. Mais il est criard. Cette déperdition. Dommage. C'est vrai. Oui. Il est temps qu'on se rattrape. Est-ce que vous, en tant que dévancier, en tant que ceux qui ont eu aguerri et pétri et avoir eu la chance également de rencontrer d'autres cultures, qu'est-ce que vous proposez en quelques mots pour pouvoir donc récupérer cette jeunesse qui est en perdition? Ben, écoutez, je crois que une des missions même des familles là, c'est de penser à toujours renvoyer les jeunes au village, les amener à faire un petit séjour dans le village, à savoir ce qu'ils ne savent pas, à s'y accommoder et à donc posséder ce que c'est que notre culture. Parce que tant que cela n'est pas, il y a des jeunes ici, à 20 ans, qui ne peuvent même pas montrer la direction de leur village. Mais là, je crois que c'est les parents qui sont en défaut. Et encore pire, il y en a qui pointent leur village de la main gauche. Ça, c'est encore catastrophique. C'est un péché. Parce que le village, c'est le réservoir de ce que nous sommes. Il n'y a pas d'homme sans culture. Mais il ne faut pas être perdu entièrement, comme l'est cette jeunesse-là, qui en majorité, en tout cas, est dans ce domaine-là. Il faut avoir la fierté de dire, voilà ce que je suis, voilà ce que je voudrais que vous soyez, écoutez plutôt ce que nous faisons. Alors, est-ce qu'on peut résumer tout cela en disant que M. Barou Oumar est celui qui croit au développement endogène? J'y crois. Parce que tant qu'on ne pense même pas au développement, pourquoi vivre? Il faut se dire que on nous a d'ailleurs toujours inculqué des choses qui n'étaient pas parfaites. Parce que même nous, de l'éducation à l'école, c'est toujours l'histoire française, la Deuxième Guerre mondiale, les trucs, mais la guerre froide. Jamais on est venu nous parler de l'histoire de notre village. De l'histoire même type de notre pays, parce que c'est sommairement cité dans une leçon donnée. Mais est-ce que vous ne pensez pas également que c'est ceux qui nous content ces histoires, qui nous convoquent cette histoire, et sont forcément, j'allais dire, les communicateurs de leur histoire? S'il faut des gens pour parler de notre histoire, de nos villages, il faut bien que ces gens viennent de nos villages. Et que ces gens qui viennent de nos villages et qui ont ce savoir doivent être à mesure de revoir leur fusil d'épaule et rediriger un peu les modules d'enseignement. Ok, d'accord. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que ceux-là qui enseignent la chose n'ont eu à savoir que ce qu'ils donnent. Donc, c'est même défaut, cette lacune-là qui se perpétue, parce qu'il va falloir retourner au village pour qu'un analphabète te donne l'histoire du village. L'intellectuel du village-là, je pense, n'a aussi pas le temps, n'a pas eu le temps de se rattraper, de retourner dire au fait de quoi s'agit-il ici. Que doivent savoir? Ils ne le font pas. Mais ils restent avec ce qu'ils ont appris. Ouais. Et ils inculquent et les générations se suivent sur le chemin de l'incertitude. C'était une belle parenthèse pour nous avant de revenir parler exactement de votre histoire. Mais avant, M. Barou, vous parlez de ces gens. Il y a beaucoup également dans notre milieu aujourd'hui, je parle de cette jeunesse, qui pense que ceux qui sont tapis dans les villages ne sont pas aussi intelligents que ceux qui ont fait les grosses universités. À ces jeunes, qu'est-ce que vous avez à leur dire ce matin? Je voudrais leur dire qu'au début, la parole. Et à la fin, la parole. La parole a été, dans nos contrées-là, l'instrument même de l'instruction. Elle est donnée par la parole. Au départ, l'enseignant type, c'était d'ailleurs le griot. Et de par le tam-tam, on envoyait des messages au village voisin pour dire que ceci est même un dessin et des trucs comme ça, et le message parvenait. C'était une éducation. C'était un pouvoir. Ensuite, il y a que tout ce qui a donné naissance au village, qui fait ce qu'est le village, la force du village,
le pouvoir du village, la spécificité du village, c'est encore la parole, c'est eux-là, les analphabètes dont on parle, qui sont pourtant les professeurs de cette matière-là, mais qui sont négligés. Et le dommage, comme j'ai dit, c'est parce que l'intellectuel n'a jamais pensé à cela, dit, mais attends, je suis imparfait, il faut que je retourne aller comprendre ce qui est de mon village pour pouvoir être moi-même et pouvoir parler de moi avant de parler des autres. Ce qui n'est pas. Parce que, dans une parenthèse, j'avais commencé dans RTV Matin à faire une émission qu'on appelait Un quartier. C'est l'histoire du quartier, en fait. Donc, c'est un quartier, une histoire. Au moins qui permettait que de ton quartier, pas seulement de ta ville, mais de ton quartier, que déjà, tu puisses savoir quand est-ce né ton quartier, par qui, comment. Et pourquoi ce quartier s'appelle-t-il ainsi? Tout cela. Ouais. Et là, ça avait commencé, bon, les bonnes choses ne vont pas loin, entre-temps. À faute de moyens. Bon, on a compris. C'est une belle, à la suite de ce que notre invité a dit, c'est une belle transition qui m'est offerte ici pour vous poser une question. D'autant plus que vous aviez dit dans vos premiers propos que vous étiez de la maison, maintenant que vous n'êtes plus. Et quel regard avez-vous actuellement de cette maison? Qu'est-ce que vous retenez de façon positive ici? Tout de suite, ou ce que j'avais constaté? L'un dans l'autre. Bon, alors, de toute façon, l'instrument de diffusion, on dira de l'information, mais je vais dire du savoir, c'est d'abord la télévision, c'est aussi la radio, n'est-ce pas? D'accord. Ce sont ces professeurs-là qui, en fait, diffusent mieux le connu, l'inconnu, à qui veut écouter et savoir quelque chose. On est d'accord? Aujourd'hui, il va sans dire que les animateurs, le personnel technique et tout ce qui s'ensuit, c'est rien que des jeunes. Ça veut dire que ces jeunes-là doivent, au-delà du travail, avoir des moments où ils peuvent se retrouver pour échanger et se poser la question, qu'est-ce que nous pouvons proposer demain à nos téléspectateurs? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que nous avons fait? Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce n'est pas la direction, ce n'est pas les autres qui vont dire, c'est vous-même qui devez avoir le temps de vous retrouver une fois par trimestre et dire, on est là pour nous refabriquer, essayer de revoir qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce qui n'a pas donné, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce qui a manqué. Je crois que vous serez la télévision la plus performante. Mais quand on attend que tout vienne de là-haut, ils ont tellement de problèmes à résoudre qu'ils penseront à ça peut-être dans 10 ans. Et ma question est qu'est-ce que vous retenez de façon positive? Ma question a été effleurée en fait aussi. C'est vrai que vous l'aviez touché, mais j'aimerais vous, en tant que personne qui connaît bien sur la maison, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ici, au passage? Ce qui m'a marqué? Ben, écoutez, je vais dire d'abord que la première chose à retenir dans cette maison-là, c'est la ponctualité de l'information. Ça, c'est d'abord quelque chose qu'il faut retenir dès que tu franchis la porte de la RTV, tu vas retenir la ponctualité de l'information. Ça veut dire qu'il y a quand même un personnel qui s'y donne et une direction qui s'y active. Et donc, par rapport à ça, on est irréprochable. Et donc, c'est d'abord une grande récompense pour cette maison-là. La deuxième, c'est toute cette spécificité qu'il y a de fabriquer toujours des émissions qui se changent, qui viennent, qui prennent le dessus sur les anciennes, qui donnent toujours un ton nouveau à la télé. Ça aussi, ça n'a pas lâché. Ça continue.
de pouvoir m'adresser à vous. Moi, j'ai envie de vous demander de me parler un peu du cocon familial, d'où vous venez, comment c'était, tout ça. Familial. Oui. Ok. Moi, je suis allé, voilà, ils sont partis me laisser, ça m'énerve. Mon père, El Hadj Ouedraogo Mamadou Bila, a été parmi les tout premiers infirmiers de la Haute-Volta. Ah, quand même. Ma mère, Adja Kadika Libo, a été une mère fantastique. Je crois que tout le monde, dans la famille comme ailleurs, m'appelait bébé gâté. Ah oui? Parce que moi, je suis toujours resté collé, soudé à ma mère jusqu'à ce qu'elle nous quitte. Et la nuit même où elle allait partir, je ne le savais pas. Je me suis assis, la descente, je me suis assis, j'ai pris sa main, elle a serré ma main, elle ne voulait pas lâcher. En temps, 2 prières sont passées, elle avait toujours ma main, j'ai dit, maman, je vais aller prier. Et puis je reviens. Quand je dis ça, il serre davantage. Et en temps, l'infirmière est venue, elle va l'endormir. Et puis, bon, donc elle a fait les trucs. Et puis, en temps, elle a commencé à dormir. Elle dit qu'il faut la laisser tranquille. Mais elle n'a pas été sincère. Elle savait qu'elle allait partir, non? Parce que moi, je suis sorti. Elle dit non, il faut partir, il ne faut pas la gêner et rentrer. Le matin, je suis parti, on m'appelle tous les matins, on me dit qu'elle est décédée. Ça fait mal. Là, je suis resté donc avec ces parents que j'ai trop aimés, qui ont souffert pour payer mes études, parce qu'à l'époque, l'enfant du fonctionnaire n'avait pas droit à la bourse. Okay. Donc, il a payé pour nous tous, les grands frères, dont Idrissa et tout le monde. Et puis, bon, voilà, dommage, lui aussi, il est parti. Il m'a laissé l'aîné de la famille, Karim, et étudiant en Roumanie, aussi, il est parti. Vous étiez combien, en fait? 11. Ok. On était 11. Ah, de la même maman? Tout le monde, oui, de la même maman. Ok. Très belle équipe. Voilà. Voilà, exactement. Nous sommes les footballeurs du bonheur. C'était la bataille pour que chacun arrive à dire tiens au papa ou à la maman. C'était cette fierté-là qu'il y avait. Et il fallait dévancer l'autre pour le faire. Et donc, voilà. Et donc, cette fierté que je retiens et qui m'a énormément fait plaisir, parce que j'ai eu quand même la chance d'offrir à la maman le premier véhicule de sa vie. Voilà, ça c'est moi, j'ai envie d'applaudir. Je me suis engagé à lui trouver des petits bœufs, pour des veaux pour les élever. Et donc, ça encore, ça me fait une fierté. Oui. Mais maintenant, elle m'a battu. Parce qu'elle a passé le temps à m'habiller comme si j'étais toujours un enfant. Je travaillais, j'étais marié, j'avais des enfants. Mais quand je rentre, la maman a toujours des pailles à m'offrir. Elle a des habits à m'offrir. C'est pourquoi son départ m'a tellement brûlé. Ça crée pas de problème avec... Oui, mais t'en fais pas. Il y avait cela. Parce qu'il ne fallait même pas que toi tu lui amènes un très bon plat pour qu'elle mange, non? Elle dira tout de suite là, et t'as ça, t'as amené moi un plat. Elle avait ma part. Elle ferme, elle pose à côté. Et quand elle veut rentrer, je ne me suis pas dit d'aller mettre sous son lit. En bas. Il y avait une ensuite, elle m'appelle, elle m'a dit que Combien d'ans quand elle faisait tout ça? Oh, elle a commencé tout petit avec moi. Parce qu'il y a un secret, pas un secret, il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans la vie qu'il fallait retenir. Parce qu'à un moment donné, la vie, elle avait eu une coépouse. Okay. Et donc, le papa partait en tournée. Et il va en tournée, quand il part, il fait 1 mois. À pied. Il partait dans les bouches, soigner les gens. Okay. Ils avaient des habits comme pour les militaires avec des grosses poches, ça foutait les médicaments dedans, un sac de médicaments, des grosses poches ici. Et puis ils allaient à pied, avec le fusil accroché. Et donc, il y a un fou qui est arrivé, enfin fou, un homme. Il a demandé à manger. Elle est rentrée, elle a emprunté à manger. Et pendant qu'elle voulait tendre le plat, le monsieur a sorti son couteau. Le fait qu'elle crie, le gars a enfoncé le couteau dans la bouche, il a déchiré juste derrière l'oreille là. Mais quand même, elle a pu crier, non? Oui. Donc les voisins ont commencé à courir pour venir, mais là, il a enfoncé le couteau ici, il a replacé ici, déchiré, elle est tombée, il a déchiré le dos. Et pendant ce temps, le Tout-Puissant qui est devant vous là, dormait dans le ventre de la maman. Et elle a dit que c'est à cause de moi, elle n'est pas morte. Voilà pourquoi elle m'a aimé comme ce n'est pas possible. Oui. Elle a résisté. Oui, à cause de la grossesse. On l'a pris dedans pour l'amener à Bobo. On a mis tout ça de sang, même le sang du cheval. Elle n'est pas morte à l'époque. Et moi, je suis resté collé, serré à elle comme ce n'est pas possible.
Et je disais à ma femme, ma mère d'abord, toi après. C'est vraiment... Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis ensuite, on m'a mis à l'école. Je suis allé au CPM, mission catholique de Waïguia. Donc rapidement, comme là-bas, il fallait faire le catéchisme tout le temps. Mon frère regretté malheureusement décédé, qui était le major ophtalmo à Yalmedo là-bas. C'est d'où. Donc voilà. Nous, on a créé cette amitié entre le père Bonduel et notre papa, qui à l'époque était secrétaire général de la communauté musulmane à Waïguia, et le père Bonduel, qui venait constamment à la maison et qui mangeait le tout avec le papa en tant que musulman à l'époque. C'est pas sérieux. Là, il y avait avec le père, toujours devant sa porte, qu'est-ce qui se passe? Surtout que nous, on avait commencé à mettre des croix au cou, et le papa n'a jamais grondé. Jamais. On est resté là. Puis après, mon maître du CE2 est décédé, le père, l'abbé disait à l'époque, comme il t'aimait beaucoup, est-ce que tu ne vas pas prendre son prénom? Lazare, le pauvre Lazare, j'étais le pauvre Lazare. Mais finalement, bon, écoute, je suis redevenu musulman, et puis bon, j'ai eu la chance d'aller à la Mecque, voilà, et puis je suis Eladj, tranquille. Donc, Eladj, voilà, Eladj Barou, Oumar Ouedraogo, tranquille. Et donc voilà, j'ai continué dans ce domaine-là, et depuis donc le primaire, j'avais commencé à apprendre les chansons du Congo. Rochoro venait de faire sa première chanson en français. Et le directeur de mission fille, M. Keïta, samedi, comme ça, il envoie me chercher, de venir chanter dans la classe. Les filles vont écouter. Est-ce que vous vous rappelez encore des textes de cette chanson? Que c'est drôle de toute enfance, quand on est en connaissance. Il arrive à un certain moment, c'est à l'âge de 18 ans, on se perd dans la nature quand on découvre un sentiment. Eladj, vous êtes produit par l'apéro déjeuner. Monsieur le directeur, il faut que nous prenions toutes les dispositions pour produire Eladj. Voilà, nous avons un très grand chanteur et je suis convaincu qu'il va séduire même la jeunesse, ceux même qui ont les oreilles un peu compliquées, dures. Voilà. Si c'est pour venir à la jeunesse, parce que quand je m'assois, j'écoute, je me dis qu'à tout moment, quand la jeunesse part dans un chemin, il faut essayer de s'y rendre, de faire en sorte que je sois dans le chemin, que je puisse évoluer avec eux. Pas de problème, je prends mon châtelet, je le graine tranquillement, il n'y a pas de problème, je évolue dans la joie et ça va aller. Alors, vous avez plusieurs tours dans votre sac. Alors, bon, on va souffler, hein, on va calmer nos ardeurs, baisser la température, contenir nos émotions pour aller à la rencontre de notre cher ami Zidiara dans la rubrique, donc l'œil de la cité, qui est une rubrique qui nous sert tous les vendredis, lundi et mercredi sur la télévision du Burkina Faso. Zidiara nous introduit dans la belle ville de Sia. Exactement. Merci. Transition à présent. Retour Zidiara, il est l'heure pour toi de nous entretenir dans cette rubrique de la cité. Nous sommes à Bobo, précisément dans l'arrondissement numéro 7 donc, de cette belle cité de Sia, où justement le maire Herman Sirima a procédé justement au déguerpissement des occupants anarchiques du domaine public. En effet, Jackie, des kiosques, des commerces justement ont été purement et simplement déguerpis aux alentours donc, des établissements publics. Et vraiment une situation qui a causé donc, beaucoup de frustration, plongeant également donc, les populations concernées dans le désarroi et dans le désespoir, parce que beaucoup d'entre elles justement travaillaient justement à nourrir donc leur famille du fait donc de ces commerces, mais également à scolariser justement leurs enfants en cette période de rentrée. Vraiment c'est déplorable, c'est quelque chose de triste, histoire que l'œil de la cité déplore. Mais Jackie, il faut quand même souligner quelque chose que l'œil de la cité justement, on a décidé de poser ce sujet sur la table parce que bon, beaucoup de gens, beaucoup de voix s'élèvent pour dire que non, c'est de la force, etc., etc. Non. Cette décision s'appuie sur une règle qui est justement là. Et le maire, je ne suis pas chargé de communication de la mairie, mais le maire a passé tout le temps à communiquer sur la question. Voilà, ils ont fait près d'une année pour justement dire aux uns aux autres, il faut partir, il faut aménager.
c'est pas intéressant. Et beaucoup de gens aussi, bon, on le sait très bien, on se rappelle de ce qui s'est passé ici à Ouagadougou, lorsque les autorités municipales voudraient justement déguerpir donc ceux qui étaient justement aux alentours du CMA du 30, mais les gens ont dit non, ils ont amené toutes sortes d'histoires pour leur dire qu'on leur faisait la force, pourtant non. La loi interdit, je pense qu'il faut respecter cette loi-là. Et je pense que c'est des autorités, c'est des gens qui savent que vraiment les gens nourrissent leur famille de leur activité. Mais quelque part, quand vous n'êtes pas en conformité avec la loi, je pense qu'il faut se remettre en cause et arrêter également de vous victimiser. C'est pas du tout intéressant. Alors c'est quelque chose également que nous déplorons. Mais également, ici également, il y a une question qui est posée. On a parlé donc des commerces et des kiosques aux alentours des établissements. Nous savons très bien que, bon, on vend souvent de l'alcool et les élèves, quand ils sortent, les élèves même font souvent des cours pour venir s'asseoir dans ces kiosques-là et boire. Il y a également la question de la nuisance sonore qui est posée également. C'est pas intéressant. Pendant qu'on fait les cours, bon, il y a la musique qui sonne. C'est pas aussi intéressant. Donc nous pensons également que ces choses-là ne sont pas bonnes. Nous pensons également que c'est une bonne attitude de la mairie, justement. Mais ce déguerpissement-là n'est pas quelque chose qui vient ici. C'est pas pour justement vous forcer. Parce que on a entendu pas mal de choses. Nous appelons les populations concernées à la retenue. Il faut savoir poser les problèmes. Quand bien même vous aviez même raison, il faut savoir poser les problèmes pour qu'on puisse trouver donc des solutions. Donc voilà un peu ici l'essentiel du message de la cité. Nous saluons justement les braves populations de la ville de Sia. Il faut justement passer par le dialogue, passer par les discussions pour se faire comprendre et non pas par d'autres attitudes que nous savions. Jacques, voilà un peu l'essentiel du message de la cité. L'heure pour nous donc de donner la parole à celui qui a eu la mer sur le cœur et qui est inondé de fierté d'appartenir à ce Burkina Faso, mais qui a également contribué à bâtir de bonne heure le mur de l'intégrité de notre pays, du Burkina Faso, dans son domaine de prédilection, qui est donc le cinéma. Monsieur Eladj Barou Oumar Ouedraogo, notre invité de cette matinée, pour réagir par rapport donc à ce sujet qui a été abordé par Ziediara dans cette rubrique de la cité. Écoutez, vous savez, même ton ennemi, quand le véhicule le renverse, malheureusement en ta présence, et la tristesse qui va s'envahir de toi. Parce que j'imagine tout simplement que de cet endroit, s'il y avait des gens qui y habitaient, ça veut dire que il y en a qui ont connu la vie par là-bas, qui ont connu le monde par là, l'ambiance de l'environnement par là, et ça devient comme, je parlais du village et tout ça, ça devient un peu leur village. Quitter ce village-là devient mortel dans l'esprit, quelquefois. Parce que le plus souvent, on se dit, on ne sait pas où aller, ou alors, même quand on sait où aller, on se demande, est-ce que ça, là, je pourrais être heureux dans ce coin-là, comme dans cet endroit que je connaissais tant. C'est cette difficulté-là qui souvent amène les gens à la réticence. Pire, il y a aussi que quand ça arrive et que ces malheureuses personnes-là doivent se déplacer, on trouve toujours les gens bizarres de la société qui vont aller grignoter dedans pour rendre dans le groupe-là d'autres malheureux en plus parce qu'ils n'auront plus rien et pas d'endroit pour habiter, parce que plus heureux que parce que étant dans cet endroit-là, on retiré. C'est cet amalgame, c'est cette tristesse-là qui se tisse quand cet état de choses arrive. Mais nul ne peut régler la loi. La loi, d'ailleurs, je pense que quand j'ai l'habitude de rire et de dire aux gens, je dis c'est un truc qui a été fabriqué pour nous attrister. Et pourtant, elle était nécessaire. Elle est nécessaire, très nécessaire. Mais l'enfant te dira que tu l'obliges à prendre la Nevaquine, il ne va jamais accepter. On est obligé de corriger l'orgueil pour mettre dedans pour qu'il avale, ça va lui faire du bien. Et pourtant, ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien. C'est ça la loi. Et il faut faire avec. Alors, Adèle. Oui,
Oui, alors, Monsieur Ouédraogo, elle a Ouédraogo. Voilà, moi je souhaiterais aborder un pan de votre carrière, disons, cinématographique, enfin de comédien, disons. Voilà. Alors, sous la colère des dieux, sous la clarté de la lune, le fauteuil, en attendant le vote, etc. Parmi tous ces films que vous avez... 512. Parmi tous ces films que vous avez, dans lesquels vous avez joué, lequel vous a marqué à jamais? La colère des dieux. La colère des dieux, et pourquoi? C'est le film dans lequel je me suis effectivement donné. Parce que j'ai toujours eu, quand je joue dans un film là, à passer souvent une nuit blanche et ne pas arriver à dormir jusqu'au lendemain. Quand je joue et que je rentre, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, ça me coupe le sommeil et je n'arrive pas à dormir. On dira que Balivel, ce n'est pas Balivel, c'est ma personnalité. On ne peut pas, au-delà de ces milliers de comédiens-là, te choisir et te confier cette tâche-là, et tu vas jouer n'importe comment et être content. Il faut que tu sois d'abord le premier satisfait, avant que le réalisateur ne soit satisfait. Parce que de toute façon, son film, c'est toi. Mais il arrive souvent que le réalisateur vous applaudisse, vous plébiscite pour avoir joué brillamment votre rôle, mais vous, dans votre fort intérieur, vous dites que non. Pas satisfait. C'est arrivé. J'ai demandé à mon grand frère, Fé Ebier, j'ai eu à lui dire dans le fauteuil, j'ai demandé si on pouvait reprendre peut-être pour que je fasse mieux. Il m'a dit, j'oublie ce terme-là, il était tellement habitué, quand il dit que laisse tomber, c'est un truc là qu'il ajoutait chaque fois là. Il me dit que je suis satisfait, c'est très bien, donc on va continuer. Ça m'attristait parce que je voulais faire mieux, mais lui était très content, et il dit que ce n'était pas la peine, il fallait continuer. Bon, on continue. Bon, après, en regardant le film, je vois les gens sont contents et tout, alors je me ressaisis et je deviens content après. Tenga, ce long métrage donc sorti en 2003, si la mémoire est bonne, qui parlait de Tanga, fils d'un jeune mourant, ayant pris le pouvoir par la force, et le sang coulera pendant son règne. Même la famille de la reine ne sera pas épargnée. Salam, le fils de cette dernière en réalité, un enfant adultérien qui plus tard donc va poursuivre dans cette lancée. Et vous, qu'est-ce que vous avez retenu de ce film qui vous a autant marqué? Qu'est-ce que vous avez retenu dans le synopsis de ce film? Tout un message. Un message pour une société qui veut grandir. D'accord. Une société pour la volonté des hommes qui habitent cette société-là. D'accord. Ce film-là, c'est complètement une parole. Au départ, la parole. Et à la fin, la parole. Ce film pour dire que le pouvoir tant traditionnel que moderne, c'est d'abord la volonté du peuple de cette société-là, qui vous choisit et qui vous y met, pour que vous fassiez ce qu'eux, ils veulent, ce qu'ils attendent de vous, pour faire grandir cette société, la faire prospérer. Mais dès lors qu'on refuse cela, et qu'on s'accapare du pouvoir, d'abord, on a renié la volonté du peuple, la volonté de la tradition, la volonté de la coutume, la volonté de ce qui se doit, on refuse. On s'accapare seul, parce qu'on est maître de ce qu'on veut, se disant seul maître de ce qu'on peut faire pour faire développer le pays ou la société. En oubliant que seul, on ne peut jamais faire évoluer une société. Depuis la tradition, nos ancêtres ont dit « Hai Hanzek de Suguri ». C'est quand on est nombreux qu'on fait prospérer une chose, mais jamais seul. Mais l'accaparation du pouvoir là, c'est dit je peux. Et seul je vais imposer. Alors c'est la détresse absolue. Et le réveil sera douloureux. Ah, ça ne peut pas aller. Alors la colère de Dieu là montre cela. Je me suis accaparé du pouvoir à la mort de mon papa. Je refuse d'attendre que les anciens se réunissent pour voir qui peut dire. J'ai dit non, c'est moi le fils
eh bien on y va. Et après, la colère de Dieu. On ne peut pas. Le vieux, dans son sommeil profond, mais combien révélateur, fait savoir qu'il avait dit de ne pas le faire. Alors les malheurs se succèdent. Impossible de diriger ce pays-là. Impossible de diriger la société. La détresse. L'hivernage, les pluies refusent de tomber. Les dieux même étaient en colère. On donnait leur contribution en bloquant les pluies. La joie dans la société, tout y était parti. Et donc, il ne faut jamais dire moi. Il faut dire nous. Et avec nous là, on va applaudir, on va aller en essayant d'embarquer ensemble dans une pirogue qui va nous conduire ensemble vers l'île du bonheur. De vrais monuments du cinéma africain, non pas burkinabé, comme le dit notre cher ami Gaussou Traoré depuis Abidjan, qui nous charge depuis la page Facebook de la RTB de vous transmettre ses respects et considérations. Il suit cette émission depuis la Lagune Ébriée, c'est à Abidjan. Merci pour la fidélité et merci aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout le monde entier et qui prennent du plaisir à faire de l'apéro déjeuner le carrefour par excellence et qu'ils s'y retrouvent par réflexe. Transition à présent, mesdames et messieurs, avec notre partenaire Lonatel, et juste après la rubrique Ça buzz avec Adel Rwamba pour enchaîner avec la rubrique quiz ou puzzle avec Mika avant de vous ouvrir, mesdames et messieurs, le téléphone. C'est parti avec notre partenaire. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients postes payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Des télécommunications au Burkina Faso, votre réseau Lonatel, partenaire de la RTB sur l'apéro déjeuner pour vous servir du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Votre carrefour, mesdames et messieurs, c'est vous qui le faites et c'est vous qui l'animez, c'est vous qui le rythmez, c'est vous qui donnez de l'opium à ces chroniqueurs, à ces animateurs que nous sommes pour vous servir le meilleur du divertissement, du talk show et de l'information sur la chaîne leader, groupe média leader, la chaîne la plus suivie au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, l'heure sonne pour nous à présent d'aller à la rencontre d'Adel Rwamba dans sa rubrique Ça buzz et c'est maintenant transition. Eh bien, depuis notre retour, Madame Adel Rwamba, si son retour avec Sa buzz, eh bien, nous allons savoir plus avec elle. Adel. Oui, c'est vrai, c'est le premier numéro après nos congés qui nous ont fait du bien. Ouais. Voilà, on s'est reposé, ça se voit, je pense. N'est-ce pas, Mika? Alors, là, on travaille tout le temps. Il faut travailler pendant qu'on est jeune. Voilà. C'est très, très important. Alors, la rentrée des classes, c'était le 1er octobre dernier. Donc, les professeurs et les élèves ont tous repris le chemin de l'école. D'accord. Il y a des professeurs qui, dès la rentrée comme ça, préfèrent donner de la joie, avoir une certaine complicité avec leurs élèves, contrairement à d'autres qui les traumatisent, qui veulent se faire respecter à tout prix, mais qui les traumatisent. Voilà, deux des maîtresses. Là, c'est la première qui est en train de donner tout simplement de la joie à ses élèves.
Je suis convaincu que ces élèves sortiront des grands danseurs. Tout à fait. Parlons des grands danseurs. Voilà une autre maîtresse qui a préféré danser avec ses élèves. Vous savez, quand on est proche de son maître d'école ou de sa maîtresse d'école, on apprend mieux quand on n'a pas peur. C'est pas genre quand on ne respecte pas. Non, ça n'a rien à voir. Mais il y a certains maîtres ou maîtresses qui traumatisent tellement nos enfants qu'ils ont même peur d'aller à l'école. Alors, ces maîtresses-là, moi, j'aimerais bien amener mes enfants. Enfin, ils sont déjà un peu grands, mais bon, c'est pas grave. Amenez quand même vos petits-enfants dans ce genre de classe. Une ouverture d'esprit, on joue avec une très grande complicité, regardons, et en même temps, ça fait du sport. Exactement. Les élèves sont déjà préparés. Ils sont déjà préparés. On leur donne, on leur donne tout ce qu'il faut pour pouvoir donc avoir l'esprit ouvert afin de pouvoir recevoir les enseignements qui seront donnés. Tout à fait, parce qu'on ne fabrique pas les hommes de demain dans le stress. Alors un enfant, moi je pense, il y a beaucoup d'enfants qui, je dirais même presque tous les enfants, aucun enfant ne souhaite travailler dans le stress. Non. Donc c'est dans la complicité que les enseignements vont rentrer, qu'ils vont assimiler rapidement au fait les leçons que vous donnez tous les jours. Donc chers enseignants, restez doux, restez tout doux. Nos enfants c'est comme les vôtres, donc restez doux, ayez une complicité avec nos enfants et comme ça ils pourront apprendre et ils pourront assimiler rapidement que le stress, le coup de fouet, les injures, voilà, et autres, j'en passe. C'est le langage en fait que ces enseignants nous a parlé tout simplement. Exactement. C'est le langage des enfants. Tout à fait. Donc il faut parler le langage des enfants. Voilà, comme ça, ça comprendre. Voilà. Tout à fait. Excuse-moi, hein? Oui. Parce qu'en même temps que tu le fais, je voulais rire parce que bon, maintenant là, je crois qu'il recrute plus comme ça, hein, parce que le maître là, il bégaye un peu. Donc, comme il dit que papa, la fois aussi, il dit papa, il prend la chicotte. Parce qu'il dit que c'est passe. Mais comme il ne peut pas dire passe, il dit papa, passe. L'enfant aussi dit papa. L'enfant, c'est le meilleur. Voilà, et il chicote l'enfant. Oh là là. Le pauvre. Tu as bien dit. Papa, l'enfant aussi dit papa. L'enfant, c'est des membres. L'enfant, c'est des membres, mais pourquoi on l'attend? Et pourquoi on dit la même chose? Il ne connaît pas. Alors, pour poursuivre et pour terminer, vous savez, les artistes, vous les stars, là, quand vous partez faire vos prestations, que ce soit les maîtres de cérémonie, que ce soit les artistes qui passent leur temps à chanter, à danser, à bouger sur scène, rassurez-vous, assurez-vous que votre ceinture est bien attachée pour ne pas avoir ce genre de situation. Je suis interpellé. Faire son pantalon comme ça sur la scène, ça ne le fait pas. Donc, doublez les ceintures, s'il vous plaît. Il descend et il se retrouve au sol sur le tapis rouge pour donner au rouge tout son ton. Et ça S'il te plaît, Jackie, à ta place, que tu fais? À sa place, tu fais? c'est ce qu'on dit, il faut avoir le génie. Non, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu dis? Quand moi, à sa place, ce monsieur, ça allait faire partie de mon spectacle. Très bien. Oui. Alors, un exemple, il y a eu concours de danse à Olivia. Ça le fait Le partie. CG de Olivia, les restaurants, ça glisse. Hein, là, le gars, il a voulu glisser. À l'époque, on glissait. Là. Il a glissé, il est parti en même il est tombé. Et en même temps, il lève les pieds, il laisse en bas. Et c'est lui qui commence à se lever, à se croire la main comme ça là. Alors, c'est tout ça l'improvisation. Moi, à sa place, ça allait faire partie de mon spectacle. Le pantalon est tombé, je ne m'occupe pas du pantalon.
Je continue mon show. Mais tu ne peux pas ne pas t'occuper. Je ne veux même, puisque je sais, non, je ne... Tu vas tomber. Non, je ne tombe pas. À ce moment, je change de pas de danse. Puisque le pantalon te bloque, tu changes de pas de danse. Tu ne bouges plus. Là, tu as arrêté. Mais demande-nous, il nous est arrivé le moment où la braguette a sauté parce qu'on est arrivé dans une cérémonie bien plaquée avec le costume. Et heureusement pour moi que le dessous, au passage, si vous portez un pantalon noir, portez un dessous noir. Voilà. Si vous portez un pantalon blanc, portez un dessous blanc. C'est un conseil pour vous. Ce jour, heureusement que mon dessous était la même couleur que le pantalon. Et quand ça fait passe à l'arrivée du couple, je n'avais pas d'autre solution. Je suis entré dans la salle et la position que j'ai prise, j'y suis resté jusqu'à la fin de la cérémonie. Et lorsqu'on m'interpelle, je dis à la personne, tu viens me rejoindre. La cérémonie terminée, tout le monde quitte la salle, le maître des cérémonies est toujours là, les gens se posent la question, vous avez une autre cérémonie? Je dis non, j'attends quelqu'un. Attends là, tout le monde. Et quand tout le monde est parti, je suis sorti, je suis rentré. Depuis ce jour, je ne pars plus jamais à une cérémonie sans un pantalon. C'est cool. C'est très important. Voilà, c'est important. Merci beaucoup Adèle de pouvoir nous rappeler. Voilà, c'est important. Alors, Monsieur Barou, c'est vrai que vous également, vous évoluez dans le monde du cinéma, il vous arrive souvent des situations qui ne sont pas très reluisantes parce qu'il y a des situations qui se présentent très souvent où peut-être en plein tournage, c'est vrai qu'on peut enlever après, mais est-ce que vous est déjà arrivé à un moment où en plein tournage, une situation qui n'était pas prévue, qui arrive et que le réalisateur demande de couper, que vous demandez de garder? Bon, couper là, ça c'est tellement fréquent. Oui. Maintenant, il y a tellement de circonstances qui arrivent quelquefois et qui amènent forcément le réalisateur à couper. Bon, voyez, avant qu'on ne dise action là, c'est que la personne avec qui je dois jouer, on va répéter un peu d'abord. Tout à fait. Il arrive des fois où on se manque. Hein? On se manque avant qu'on ne dise monter. Et quand on dit de monter la suite, c'est toujours là, c'est terrible. J'ai fait un truc une fois là et puis ça n'était pas bien. Et Nora, tu me pardonnes, hein, parce que ce jour-là, c'était pour bien jouer, t'as compris? On s'est un peu chauffé dans la parole. Et puis ce qui suivait là, je devais la gifler. Oh là là. Et là, je l'ai vraiment tapé. Hein. Et que Dieu me pardonne. Mais j'étais dans mes nerfs et c'est rare que moi je m'énerve. Mais ce jour, vous êtes emporté et vous l'avez réellement donné là. Oui, j'ai vraiment tapé. Hein. Vraiment, après, j'ai trop regretté. Mais comme c'était du coup, juste après le fait, il faut jouer et puis je l'observais là et puis on m'avait donné une parole, pas du tout. Mais moi j'étais tellement en boule, il fallait taper et puis je crois même que j'ai dit mordre. Et puis j'ai tapé. Hein. Et ça a été gardé? Ils ont gardé? Oui, ça a été gardé. Ouais. Parce que c'était quand même une bonne action. C'était une belle action. Ah voilà. J'ai vécu cette situation une fois. Mais j'ai failli taper, mais je me suis retenu, mais j'ai quand même envoyé. J'ai envoyé la gifle, et heureusement qu'ils ont coupé à temps. Parce que à un moment donné, je pensais que j'étais dans le truc réel, quoi. Ah ouais, justement, j'ai dit que du coup, quand on ne donne pas 2 minutes pour se saisir et que c'est engagé là avant que tu ne saches, tu vas vider sur la personne. Et c'est tout ça qui fait de vous une bibliothèque vivante, un monument, une fierté nationale de notre cinéma. Merci beaucoup, M. Barou. Alors, on va revenir tout à l'heure avec vous. On va marquer le temps pour rejoindre notre cher Mika dans la rubrique donc quiz ou puzzle parce que l'heure est en train de filer. Mais retenez le thème pour tout à l'heure. Vous êtes confronté à une situation où papa vous demande donc de zapper pour vous retrouver sur la télévision nationale pour le match étoile Asfanyenenga. Et pendant ce temps, maman vous demande d'aller donc sur notre chaîne pour Telenovelas. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Votre choix. Vous allez écouter maman. C'est qui vous allez écouter? Voilà, au papa. Tout à l'heure, on prend quelqu'un et puis on va revenir avec vous. Mika Transition, c'est maintenant. Alors,
possibilité pour vous déjà de réagir sur la page de l'émission de l'apéro ou sur la page de la RTB parce que nous sommes en streaming actuellement. Merci donc à la web diffusion. Mika, on joue avec toi à présent. D'accord, ça marche. Alors, chers invités, j'ai pour vous un puzzle qui va s'afficher à l'écran par là. Donc, ça cache l'image de quelqu'un que vous êtes chargé, en tout cas, d'essayer de deviner avec quelques indices que je vais vous proposer si vous en avez besoin. Sinon, si vous devinez tout de suite, vous me le dire. Voilà, l'image s'affiche déjà. Alors, est-ce que cette photo vous parle? Vous fait penser à quelqu'un? Vous dit rien? Alors, c'est un écrivain. Il était écrivain. Et chaque fois que j'ai un indice, je souligne que ça évolue pour vous permettre de mieux voir. Est-ce que c'est mieux maintenant? On arrive à apercevoir quand même une partie de sa tête, Ouais. une partie de l'oreille, même la... Oui. Bon, la vie, je sais pas. Le fond, tout ça. Ça peut être du prêt-à-porter, donc tout le monde peut... Non, toujours pas. Il a aussi été enseignant de français. C'est le deuxième indice. Ça évolue. Enseignant de français, pas comédien? Oui, aussi. Oui, aussi. Il a été comédien aussi. Là, le nom m'échappe, hein, mais est-ce qu'il a joué dans le fauteuil? Non, je ne pense pas, mais célibatarium, si. Célibatarium, oui. Oui, célibatarium. Et les trois indices sont épuisés. Moi, j'avais une dernière question pour Mika. Oui. Est-ce qu'il est encore de ce monde? Non, je parle de lui tout le temps parce que je dis il était. Ah, il était. Oui, mais écoutez, moi, c'est le nom qui m'échappe. Sinon, c'est de lui que je parle. Hein. Ah oui? Ah oui? Je le connais. Je l'ai connu. Ok, Je le connais. Qu'est-ce qui est bon? Non, je l'ai connu. Je l'ai connu. Je l'ai connu, oui, c'est ça. Voilà, je l'ai connu. Bon, voilà. Sinon... Exactement, j'ai envie de vous demander ce que vous retenez de cette personne-là, parce que vous venez de le dire, vous l'avez côtoyé et tout. Qu'est-ce que vous retenez? Au début, Oui. la parole. Et à la fin, la parole. Il aime parler, D'accord. il aimait. Oui. Et il aimait parler, il aimait échanger, il aimait vraiment... Voilà. Mais autre chose, c'est qu'il avait toujours le moral, le bon. Oui. C'est quelqu'un qui aimait s'amuser. Quelque chose que j'ai retenu de lui, ce volet-là, Oui. c'est tellement important. Parce que c'est une force. C'est d'ailleurs une fierté de savoir qu'on piétine tout et on est soi-même. D'accord. Là, c'est quand même... Son nom, c'est Brahima Keredi Kerbra. Exactement. C'est bien lui. Voilà, c'était lui. Tu m'excuses, mon frère. Sinon, ensemble, je t'assure, hein, voilà, on a plusieurs fois échangé. Oui. On a, voilà, parlé aussi cinéma. On avait même essayé d'écrire quelque chose ensemble, mais Ouagadougou étant ce que... Voilà, le temps même de se retrouver.